Salut, c'est Alice et aujourd'hui j'avais envie de parler donc de Ella et l'éclat de la montagne. Donc un jeu qui est tranquillou, on n'est pas dans du gros Eurogame là aujourd'hui, clairement ça va pas être le sujet. On est dans un jeu choupiné, un peu disons d'aventure narrative. En plusieurs chapitres, on va jouer à un petit lapin qui a une quête initiatique vers l'éclat de la montagne. Voilà, un petit lapin en peluche. Pour ça, on va à chaque fois avoir des cartes qui vont un peu nous raconter ce qui se passe, choisir une option des fois, et essayer de récolter des ressources à mettre de côté, à réutiliser pour faire des meilleures actions. Donc il y a un petit côté gestion de ressources, très bien intégré thématiquement, avec notamment deux stocks de ressources, des ressources matérielles et des ressources immatérielles. Des ressources matérielles comme des carottes, des ressources immatérielles comme de la peur ou du savoir. Il va falloir réussir à stocker donc à chaque partie un certain nombre de ressources en fonction de l'objectif du chapitre, parce que le jeu va jouer en 5 chapitres avant la fin du jeu. Et à chaque fin de tour, on va dépenser soit de l'énergie, soit des points de vie, en essayant d'aller au bout du scénario, donc d'accomplir l'objectif avant de s'épuiser complètement. En général, sur les scénarios, il y a plusieurs objectifs possibles, donc soit remplir les ressources, soit faire un truc scénaristique particulier pour débloquer une autre fin de ce chapitre. Moi, du coup, ça m'a donné une impression sur ce jeu un petit peu à la visual novel, donc à la japonaise, de jeu où ça va nous raconter une histoire, on va avoir une influence, quelques jauges à gérer, un peu. La gestion est pas trop lourde, elle prend pas sur la narration, mais en même temps, elle s'intègre très bien à la narration, qui est assez cyclique parce qu'en fait, lors de chaque chapitre, on va avoir un deck de base qu'on va faire tourner et quand on va résoudre un événement, soit il va revenir plus tard, c'est typiquement le cas de nos compétences ou des petites actions un peu classiques qui vont revenir à chaque phase, qui vont donner un thème au chapitre, ou alors ça va nous faire quitter la carte et peut-être faire revenir de nouvelles cartes qui vont nous débloquer de nouvelles options qui petit à petit comme ça vont permettre d'avancer dans l'histoire. Parce qu'il y a un côté, on gère le quotidien, on gère les activités de tous les jours et on avance dans une histoire. Donc ça, moi j'ai trouvé ça assez plaisant, j'ai trouvé ça bien rendu, vraiment l'équilibre est chouette entre cette narration, ce quotidien, ce côté, ça nous met dans une bulle d'un univers. L'univers en lui-même, il est dit assez mature par l'éditeur, il y a beaucoup de précautions qui sont prises. Je ne suis pas 100% d'accord avec ça, on est quand même dans un univers de contes, les choses sont racontées un peu de cette manière-là avec ce genre d'arc narratif. Il y a du drame, voilà, ça n'exclut pas ce genre de thème, c'est pas que joyeux, c'est pas que mignon, mais on n'est pas dans de l'ambiguïté, on n'est pas dans des choses plus tendancieuses, point de vue moral, tout ça. Il y a pas ça. Ça reste quand même relativement manichéen. Il y a des choses choupinettes qui se passent, d'autres moins. Il y a des tensions sur différents thèmes. Vraiment, les 5 chapitres sont assez différents. Il y a un mini chapitre introductif de tuto qui, pour le coup, ressemble au premier, pour nous donner les pointeurs vers le premier chapitre. Mais ensuite, il y a 5 chapitres qui sont dans des ambiances différentes, qui reprennent ces mêmes principes, mais où nos objectifs vont pas vraiment être les mêmes. Il y a une manière donc il y a plusieurs fins au jeu, plusieurs vraies fins au jeu, il y a plusieurs fins à chaque chapitre et plusieurs fins au jeu. Et ça, c'est assez plaisant, ça donne envie un peu d'explorer les différents éléments, qu'on les explore en trichant un peu pour faire un peu ce qui nous arrange ou en faisant des vraies parties. Dans la manière de rejouer, il y a aussi un mode difficile qui rend la gestion de ressources et ce qu'on va y faire vachement plus tendu. Pas forcément à bon escient, ça dépend un peu de ce qu'on aime, mais du coup il y a un côté un peu tryhard il va y avoir un côté injuste, il va y avoir beaucoup plus de hasard sur est-ce qu'on a résolu les choses dans le bon sens ou pas. Ça me paraît difficilement jouable sans avoir déjà fait le jeu une fois. J'ai testé au tout début de jouer en mode difficile, et en fait non, même en étant un peu joueur aguerri, c'est pas trop adapté parce que on se fixe un peu des objectifs nous-mêmes en fonction des axes scénaristiques qu'on a envie de suivre, sans se faire perdre pour autant sur autre chose. Et ça donne déjà un petit défi en tant que tel de réussir à le faire dans le bon timing. Je trouve que là-dessus, l'équilibre est bien fichu. C'est pas très dur. Il y a quand même un esprit assez tranquille. Originellement, il était à partir de 8 ans. 8 ans, ça paraît un petit peu dur mécaniquement, pas forcément possible. Ça dépend aussi à quel point c'est des enfants joueurs et accompagné ou pas. Non accompagné, ça me paraît dur. Là, il est marqué à partir de 12 ans, donc ça correspond pas forcément à l'âge, mais au jeu à partir de 12 ans. Mécaniquement, on n'est pas dans un truc plus compliqué que ça. Voilà. Il y a quand même des petits trucs un peu tactiques, un peu stratégiques à faire de temps en temps. C'est pas que purement narratif. Et ça s'intègre dans ce côté cyclique qui va revenir, qui va refaire des choses. Donc plusieurs fins, ça donne envie de l'explorer de manière à peu près honnête. Moi, premier run, j'ai joué totalement honnête en rejouant. Ça donne envie de dire ah oui non mais en fait j'avais fait ça plus tôt parce que sinon voilà. Notamment, bah, moi je l'ai fait 3 runs complets pour accéder aux 3 fins.
Et clairement, j'ai fait un peu d'auto-adaptation, j'avais fait une erreur de règle sur la première partie. Voilà, bon, il y a des choses qui s'auto-corrigent. J'y ai joué en solo, je pense que c'est bien jouer en solo ou dans un moment calme, en famille ou autre. En tout cas, j'ai vraiment bien aimé. Il y a un truc, il y a une ambiance qui ressort qui était sympa. Ça m'a donné envie. Alors dans moi ce que j'appelle un peu les temps calmes, où voilà, tard le soir, j'arrivais pas à dormir, on fait une partie, on se laisse un peu bercer par le jeu. C'est cool. J'ai fait les 3 runs en très peu de temps, je crois que je l'ai fait en à peine plus d'un week-end, ce qui prend une douzaine d'heures, un petit peu plus si on prend son temps. Euh, et c'est satisfaisant. Voilà, je suis contente de l'avoir fait, je suis contente de l'avoir fait jusqu'au bout. Je pourrais occasionnellement avoir l'occasion de le rejouer plus tard et ça me déplairait pas, mais une fois qu'on a vraiment exploré et tout exploré, l'envie d'y rejouer est moins là. Tactiquement, il se passe des choses, mais c'est la manière dont cette tactique est liée au narratif qui est assez chouette. Avec ce côté, faut pas faire descendre les curseurs trop bas tout en essayant quand même d'aller vers là où on veut, mais en étant obligé de faire des sacrifices sur nos ressources pour aller là où on veut. Ou de faire des sacrifices sur là où on veut aller pour pas trop descendre bas en ressources. Voilà, du coup, ça c'était une chouette découverte de ma part. Je savais pas trop si ce serait pour moi, si ce serait pas un peu trop simpliste à la fois côté ambiance et à la fois côté mécanique. Côté mécanique et narratif, je trouve pas que ce soit simpliste. Les choses, par contre, côté maturité et thème, je m'attendais à plus à cause des avertissements. Mais si on le prend comme quelque chose d'un peu mignon, d'un peu doux, avec un peu de drame, mais qu'on est content d'aborder cette manière-là, un côté un peu dessin animé, très agréable, bah, il est chouette et la narration se tient, elle est faite de manière adaptée. Vraiment pour moi le vrai bonus, c'est que l'univers de ces différents chapitres est assez différent. La notion de temps est pas très nette. Alors il y a un temps dans le jeu, il y a des choses, mais ça arrive à rendre ce côté un peu diffus quotidien sur un jeu qui est court, parce que les 2 parties durent une demi heure, 1 heure, par chapitre. Un peu plus la première fois qu'on les fait, moins quand on les refait parce qu'on relit moins aussi de choses. Voilà. Donc au final, bah, tout ça c'est très choupi. Je pense que ceux qui ont l'air d'être attirés par ce genre de jeu et qui se disent bah, avec la boîte, avec le côté narratif, avec ce côté-là, je m'attends plus ou moins à ça, ça me fait envie, vont pas être déçus. Ceux qui s'attendent à trouver plus, à se dire ah c'est pas tout à fait mon style de jeu, je sais pas si le côté donc un peu à la visual novel, le côté un peu choupiné me plaît, mais peut-être que s'il y a des trucs plus dark, plus profonds, plus tendu côté gestion, peut-être là qu'il y aura un truc. Là on peut être déçu parce que bah il fait ce qu'il offre en fait, et il le fait plutôt bien. Voilà, donc ça j'étais assez contente d'y avoir joué. Voilà, gros bisous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!